Alors parce que nous sommes heureux d'être réunis ici au nom et par le nom du Dieu vivant, on ne va pas attendre plus longtemps et exprimer cette joie et notre reconnaissance dans la prière et dans la louange et dans la méditation de la parole de Dieu. Et on commence tout de suite avec le premier chant, Ô Dieu des grâces éternelles, les 3 strophes. Chantons gloire au Dieu 3 fois 5 et sei dem Vater.
sépare de lui. Dieu de toute grâce, nous venons à toi chargés de ce qui a fait notre semaine, comme toujours bien rempli, même au cœur de l'été. Nous venons à toi et nous te présentons ce qui nous pèse, nos tristesses, notre sentiment d'abandon ou notre maladie. Mais nous te présentons aussi ce qui nous réjouit, notre épanouissement professionnel, notre bonheur familial, la beauté de la vie. Seigneur, en nous présentant ainsi devant toi, à ta lumière, nous voyons aussi que nos vies ne sont pas comme elles devraient être, alors que nous sommes enlisés dans nos manques ou dans nos trop-pleins. Devant toi, nous reconnaissons que nous ne pouvons y remédier par nos propres forces. C'est pourquoi nous nous tournons vers toi, nous fixons nos regards sur toi et nous nous attachons à ta parole de grâce. Oui, Seigneur, nous t'en prions, prends pitié de nous, Herr, erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche de l'apôtre Paul, lorsqu'il dit ceci: Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné, et il ne change pas d'idée à l'égard de ce qu'il a appris. La fidélité de Dieu ne connaît pas de limite, jamais il ne revient sur son choix pour la vie, jamais il ne renie l'amour qu'il a donné, jamais il n'abandonne celui qu'il a choisi d'aimer. Toujours il est le Dieu d'amour qui nous aime tant qu'il se donne à nous, toujours à nouveau, encore et encore. Pour cette merveilleuse bénédiction, chantons-lui notre reconnaissance et exaltons le Seigneur, et sei Gott in der Höhe. Pour que ces paroles deviennent pour nous des paroles de vie. Seigneur, nous invoquons ton nom, nous souhaitons ta présence ici et maintenant au milieu de nous. Viens saisir nos cœurs, viens ouvrir nos yeux et défaire nos liens de servitude, viens raviver notre foi par ta parole de vérité. Accomplis à présent comme chaque jour ta promesse et fais se lever sur nos obscurités la lumière de ton salut, Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. La première lecture est tirée du livre de l'Exode, chapitre 19, et juste quelques versets du début du chapitre, où on entend que Dieu déclare prendre pour peuple particulier le peuple hébreu, le peuple d'Israël. Les Israélites quittèrent Réphidim. Le premier jour du 3e mois après leur sortie d'Égypte, ils pénétrèrent dans le désert du Sinaï. Ils installèrent leur camp dans le désert, près du mont Sinaï. Moïse gravit la montagne pour rencontrer Dieu. Du sommet, le Seigneur appela Moïse et lui dit: « Voici ce que tu déclareras aux descendants de Jacob, les Israélites. Vous avez vu comment j'ai traité les Égyptiens. Vous avez vu comment je vous ai amenés ici près de moi, comme un aigle porte ses petits sur son dos. Maintenant, si vous écoutez bien ce que je vous dis, et si vous respectez mon alliance, vous serez pour moi un peuple particulièrement précieux parmi tous les peuples. En effet, toute la terre m'appartient, mais vous serez pour moi un royaume de prêtres
une nation consacrée à mon service. Voilà ce que tu diras au peuple. Et nous chantons le chant suivant, Mir ist der Wagen widerfahren, les 4 strophes. Le verset auquel nous sommes confiés aujourd'hui pour la semaine qui commence, tiré du psaume 33, le verset 12, et qui dit ceci. Heureuse la nation qui a le Seigneur comme Dieu. Heureux le peuple qu'il s'est choisi pour héritage. Acclamons l'Évangile en chantant Alléluia. Et dans l'évangile de Marc, au chapitre 12, un passage très connu. Un maître de la loi les avait entendus discuter. Il vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, alors il s'approcha de lui et lui demanda « Quel est le plus important de tous les commandements ?»
Jésus lui répondit, « Voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Et voici le second commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus important que ces deux-là. » Le maître de la loi dit alors à Jésus, « Très bien, maître, ce que tu as dit est vrai. Le Seigneur est le seul Dieu, et il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Chacun doit donc aimer Dieu de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, et il doit aimer son prochain comme lui-même. Cela vaut beaucoup mieux que de présenter à Dieu toutes sortes d'offrandes et de sacrifices d'animaux. » Jésus vit qu'il avait répondu de façon intelligente. Il lui dit alors, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Après cela, personne n'osait plus lui poser de questions. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'aube à dire au Christ. C'est pas dit, mais comme finalement la réponse m'intéresse, je vous la pose quand même. Est-ce que vous trouvez les choses de la foi plutôt simples ou plutôt compliquées? Alors pas avoir la foi, mais ce qui est dans la foi, dans votre foi, est-ce que vous trouvez que c'est plutôt simple ou plutôt compliqué? Ça devrait être simple. C'est simple. Il y a une petite marge entre les deux réponses. Je vous pose cette question, vous vous doutez bien, pour une raison, c'est que moi, ça vous le savez aussi, j'aime les choses simples, aussi en matière de foi. Déjà parce que quand c'est compliqué, je ne sais pas vous, mais moi, j'y comprends rien. Et aussi, je trouve aussi que les choses de la foi, elles sont plutôt simples. Un exemple, dans la seconde lecture que nous venons d'entendre, Dieu, le seul vrai Dieu, attend de nous ceci. Dit autrement, la volonté de Dieu, rien que sa volonté et toute sa volonté, est résumée par Jésus en ces quelques mots. Aime Dieu par-dessus tout et aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que vous pouvez imaginer quelque chose, une manière plus simple de dire ce en quoi consiste notre foi? C'est difficile. Moi, je ne vois pas trop comment on peut faire plus simple, déjà au niveau de la forme. Alors, je sais qu'il y a des gens instruits parmi nous, des instituteurs, anciens instituteurs notamment. Grammaticalement, on ne peut pas faire plus simple. Ces phrases-là. Dans mes souvenirs de l'école, quand j'étais tout petit, une phrase, c'est au minimum un sujet, un verbe, un complément. Voilà. S'il n'y a pas ça, c'est pas une phrase et on ne peut pas faire plus simple. Et là, on a ça. On a même ça deux fois. Alors, pour faire plus simple que deux, il y a un, mais un, c'est pas suffisant, je dirais. Et puis, ces deux phrases très simples, comment est-ce qu'on les relie avec la plus simple de toutes les conjonctions de coordination? Mais où est le corps? Et une phrase simple, la première, et une deuxième phrase simple. C'est tellement simple que c'est la façon dont on raconte les histoires quand on est enfant. Hier, j'ai regardé la télé et j'ai mangé des chips et j'ai bu un coca et papa a pété et j'ai bien rigolé. Par exemple. Est-ce qu'on peut raconter cette histoire plus simplement? C'est pas possible. On peut étayer, etc. mais on ne peut pas faire plus simple. Si la forme, on ne peut pas la faire plus simple,
Le sens non plus. Si on essayait de simplifier le sens, on perdrait forcément d'une autre chose essentielle. Par exemple, si on enlevait le sujet, eh bien, comment est-ce qu'on saurait que c'est de nous qu'il s'agit? On ne peut pas. Parce que c'est bien toi et moi qui sommes chargés d'aimer Dieu et notre prochain. Pas, je ne sais pas qui, pas ce banc, pas personne d'autre, toi et moi. Si on enlevait le seul verbe, alors on ne saurait plus ce que nous avons à faire. On saurait que c'est nous, mais on ne saurait pas quoi. On ne saurait pas que la seule chose qu'on ait à faire, c'est aimer. Si on enlevait les compléments, on ne saurait plus qui aimer, ni comment. Et puis après, c'est aussi que dans ces bancs, nous sommes, pour la plupart, plutôt luthériens. Et la simplicité évangélique, c'est quelque chose de très, très luthérien. Parce que c'est un gage, la simplicité, un gage d'efficacité. Luther, vous savez aussi, ce n'était pas un imbécile, il était plutôt savant, c'est quand même quelqu'un de très, très intelligent. Mais pour lui, il n'est pas besoin d'être un génie pour saisir les choses de la foi, parce que le génie des choses de la foi, c'est de se rendre disponible, accessible à chacun. Quand Luther traduit la Bible en allemand, voilà comment il fait. C'est lui qui dit sa méthode pour traduire la Bible en allemand. Il faut interroger la mère au foyer. Il faut interroger les enfants dans les rues, l'homme du commun au marché. Considérer leur façon de parler et traduire d'après les mots qu'ils emploient. Parce que si vous utilisez le langage qui est le leur, alors ils comprennent. On se souvient aussi de cette phrase de Jésus: « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses que je révèle au monde. Tu les as cachées aux sages et aux gens intelligents, mais tu les as révélées aux tout petits. » Alors pour aujourd'hui, c'est déjà la première bonne chose à réaliser, à retenir. Ce n'est pas la peine de vouloir paraître, même pas être, juste paraître, plus savant que Jésus lui-même. Laissons tomber. Et puis, de toute façon, quel bénéfice aurions-nous à faire carburer notre cerveau avec des théories et des raisonnements complexes, du grec, de l'hébreu, du latin, de l'allemand, de l'allemand d'art. Si en sortant d'ici, on n'a pas compris l'essentiel, on sait des mots en grec, en hébreu et tout ce que vous voulez, mais on n'a pas compris qu'il faut aimer. Pas la peine. Alors comme je sais que vous aussi, vous êtes comme moi, vous aimez bien réfléchir, méditer, surtout vivre votre foi de manière simple, on va continuer dans ce sens-là, avec simplicité, et réfléchir ensemble à l'amour. L'amour que nous portons à Dieu et aux autres, parce que ça nous est commandé, on l'a entendu, mais à partir de l'amour que Dieu nous porte. Parce qu'effectivement, l'amour premier, c'est celui de Dieu, pas le nôtre. L'apôtre Jean le dit, si nous aimons Dieu, c'est parce que Dieu nous a aimés le premier. Et ça, on l'a entendu aussi aujourd'hui dans la première lecture. Ce n'est pas aussi explicite que ça, mais alors que Dieu va leur donner la loi, les 10 commandements, ce n'est pas encore fait, il leur dit au peuple hébreu, respectez ce que je vous dis, suivez mes commandements et vous serez mon peuple. Pourtant, il leur dit juste avant ça, et il l'a fait, il les a libérés de l'esclavage, c'est fait. Il les a déjà sauvés parce qu'il les aime. C'est le choix du cœur. Peu importe au final si le peuple obéit à l'ordre qu'il leur donne, et vous connaissez l'histoire par la suite, ils n'obéissent pas souvent. Peu importe finalement, le choix de Dieu ne dépend pas d'eux. Et ça c'est la deuxième bonne chose à réaliser, à retenir
aujourd'hui, l'amour de Dieu est, et ce mot vous connaissez, vous l'avez déjà entendu, inconditionnel. Vrai ou faux? Vrai. Pourquoi l'amour de Dieu est-il inconditionnel? Tout simplement parce que ça ne peut pas être autrement. Dieu est amour. C'est son être. Il est comme ça. Il ne peut pas se renier. Qu'est-ce que ça signifie? Que Dieu nous aime depuis toujours et pour toujours. Dieu nous aime malgré tout. Et on pourrait même dire Dieu nous aime malgré nous. Nous n'avons rien fait pour mériter cet amour et nous n'avons rien à faire pour le mériter. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons rien faire pour le mériter. Pour le mériter, il faudrait que nous soyons parfaits, ce que ça saute aux yeux quand même. Nous ne sommes pas et nous ne serons jamais. Une imperfection qui s'exprime aussi dans le fait que si l'amour de Dieu est inconditionnel, le nôtre, il est conditionné à plein de choses. Pour bénéficier de notre amour, celui que nous pouvons partager, d'une façon ou d'une autre, l'autre doit le mériter. Et encore, on n'aime pas tout le monde. On n'aime pas n'importe qui. Souvent, il faut être de la famille. L'amour est automatique, plus ou moins. Ou alors, il faut avoir des qualités qu'on apprécie. Je ne sais pas si vous pensez, en regardant peut-être à des qualités, la beauté, oui. L'intelligence, oui. La gentillesse, le talent, la popularité. Regardez comme on est nombreux. Non, richesse, non, ça c'est. Non. Des qualités qui vous font apprécier l'autre. Ou alors, il faut trouver un intérêt dans l'amour que vous portez à l'autre. Déjà, premier intérêt, que cet amour vous soit restitué, rendu, enfin, que ce soit réciproque. Moi, j'aime beaucoup les gens qui m'aiment. J'ai beaucoup plus de mal avec ceux qui m'aiment pas. Et la preuve que notre amour est conditionnel, c'est tous ces amours qui finissent parce que l'autre nous a déçus. C'est toujours la faute de l'autre. Elle était si belle quand on s'est rencontrés et maintenant, 40 ans après, elle est moche comme un pieu. Lui, il était si gentil, si attentionné, petit déjeuner tous les dimanches, massage des pieds à chaque fois que je rentrais dans la journée de travail, etc., etc. Et maintenant, quand il me parle, c'est pour m'insulter. Vous rigolez parce que vous avez déjà entendu des choses comme ça? Oui. Mais en famille, j'ai dit, quand on s'aime, famille c'est quasi automatique, mais même en famille, ça arrive. Même dans cet amour qu'on souhaite pourtant indestructible, l'amour maternel, il arrive que des mamans délaissent, abandonnent ou fassent du mal à leurs enfants. Dieu, lui, il nous aime sans aucune condition. Et rien de ce que nous pouvons faire ou ne pas faire ne change cet amour qu'il a pour nous. Vous connaissez aussi ce verset, cette parole de l'apôtre Paul. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, etc., etc. Rien de ce qui existe, de ce qui a été créé, ne peut nous séparer de l'amour que Dieu nous a donné en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Vous connaissez aussi cette parabole. Jésus dit la même chose avec la parabole dite du Fils prodigue. Le Père n'a jamais cessé d'aimer son Fils lorsque celui-ci est loin. Tant qu'il était loin de la maison, le Père se languissait de lui. Il espérait son retour. Et quand enfin le chenapan est de retour, le Père ne cherche pas à savoir qui, quoi, où, comment, pourquoi. Il ne lui fait pas la morale, il ne le punit pas, il l'accueille dans l'amour, car c'est cet amour qu'il a toujours eu pour lui et qu'il aura toujours. Même si un jour, dans la suite de l'histoire, le chenapan devait repartir, et peut-être même pour de bon, il serait toujours aimé du Père. Et là, une fois qu'on est bien tous d'accord sur cette deuxième chose à retenir, l'amour de Dieu est inconditionnel, et bien il nous faut avancer, réaliser et retenir la troisième chose importante,
du jour. Si l'amour de Dieu est inconditionnel, le salut, lui, ne l'est pas. Ça jette un froid. Le fils prodigue a dû rentrer à la maison. Loin de son père, il était aimé de lui, c'est sûr, c'est vrai. Mais il était aussi perdu. Il était aussi mort. C'est pas moi qui le dis, c'est le Père. Ce n'est qu'à son retour auprès de son Père que celui-ci, dans son amour, le déclare retrouvé et vivant. Dans cette relation d'amour entre Dieu et nous, l'amour doit être partagé, vécu. Nous avons à nous laisser aimer par Dieu et l'aimer en retour. Sinon, cet amour n'existe pas. Sans cela, nous sommes des enfants aimés dans un sens unique, mais pas encore prodigues, pas encore de retour, pas encore retrouvés et surtout pas encore vivants. Et pas encore vivants, on peut le dire avec un seul mot, mort. Des enfants aimés par leur père, mais qui préfèrent vivre leur vie jusqu'à la consumer entièrement, loin de lui. Vous connaissez cet autre personnage biblique rencontré par Jésus, Zachée, le collecteur d'impôts, haï par ses concitoyens. Il était lui aussi inconditionnellement aimé de Dieu. Mais ce n'est que lorsqu'il a accueilli chez lui Jésus et qu'à son contact sa vie a été transformée, que Jésus a pu dire de lui et pour lui, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Aujourd'hui, dès maintenant, désormais, tu es sauvé. Par alors il nous arrive de prendre l'amour inconditionnel de Dieu comme excuse pour faire tout et n'importe quoi, un peu comme une sorte d'immunité diplomatique à la Benalla. Ça fera du coup, peut-être, on ne sait jamais. On en arrive même à cette théorie, c'est pas nouveau, ça existe depuis très longtemps, selon laquelle, parce que Dieu est amour, au bout du compte, il pardonnera tout à tout le monde. Et tout le monde sera sauvé. Si vous voulez un terme scientifique, apocatastase. Voilà, c'est beau. Alors pourquoi s'embêter? Profitons, vivons comme bon nous semble, de toute façon, le paradis nous est acquis. Alors ça, en langage biblique, c'est mettre Dieu à l'épreuve, tenter Dieu. Et en langage courant, ce que Luther aurait sans doute apprécié, c'est prendre Dieu pour un imbécile. J'ai eu peur. Dans notre imperfection toute humaine, on sait pourtant bien que l'amour véritable fait le bien, pas le mal. On sait que Paul, dans son hymne à l'amour, devoir de vacances, encore une fois, 1 Corinthiens 13, relisez-le, il a raison quand il dit que l'amour est bon, patient, etc., etc., etc. On sait que quand on aime, ça se voit, et on sait que quand on aime, on ne prend pas l'autre pour un imbécile. Considérer l'amour de Dieu comme une faiblesse qu'on peut abuser et prendre à notre avantage pour faire tout et n'importe quoi et finalement avoir quand même le chocolat, c'est une erreur impardonnable. Un autre luthérien, il y a une bonne citation de cet autre luthérien que vous connaissez aussi, je ne vais pas dire son nom, a exprimé ceci en mettant en relation, plutôt en opposition, voilà, deux sortes de grâce. La grâce à bon marché, qui coûte rien, qui est comme ça, et la grâce qui coûte. Voici ce qu'il en dit. La grâce à bon marché, c'est le pardon au rabais, la consolation au rabais. Dans une église qui pratique cela, le monde trouve à bon marché un voile pour couvrir ses péchés, péchés dont il ne se repent pas et dont, à plus forte raison, il ne veut pas être libéré. De ce fait, la grâce à bon marché est la négation de la parole vivante de Dieu. La grâce à bon marché, c'est la justification du péché, pas celle du pécheur. Puisque la grâce fait tout toute seule, tout n'a qu'à rester comme avant. La véritable grâce, la grâce qui coûte,
parce qu'elle appelle, elle coûte parce qu'elle appelle à l'obéissance. Elle est grâce parce qu'elle appelle à obéir au Christ. Elle coûte parce qu'elle est pour l'homme au prix de sa vie. Et elle est grâce parce qu'alors seulement, elle peut lui faire don, cadeau de la vie. Elle coûte parce qu'elle condamne les péchés, mais elle est grâce parce qu'elle justifie le pécheur. Alors oui, Dieu nous aime sans condition, infiniment, éternellement. Mais c'est aussi pour ça qu'il nous appelle à laisser cet amour nous retrouver et nous rendre vivants. Il n'y a pas d'autre chemin pour revenir à la maison du Père. Il n'y a pas d'autre puissance pour vaincre ce qui nous sépare de lui. Il n'y a pas plus simple que notre foi qui proclame ceci. Dieu nous aime et son amour nous transforme et en retour, nous l'aimons plus que tout et nous aimons notre prochain comme nous-mêmes. C'est ainsi, tout simplement, que nous sommes sauvés. Amen.
Et nous prions les uns avec et pour les autres. Seigneur, par amour, tu fais alliance avec nous. Et faire alliance, n'est-ce pas se donner la main pour avancer ensemble? Comme un ami, de jour et de nuit, toi, Seigneur, tu nous donnes la main. Avec toi, nous sommes plus courageux. Avec toi, c'est plus facile de sourire. Avec toi, c'est plus facile d'être joyeux. Avec toi, c'est plus facile de dire merci. Seigneur, par amour, tu fais alliance avec nous. Et faire alliance, n'est-ce pas être solidaire pour gagner contre le mal? Comme un ami de jour et de nuit, toi, Seigneur, tu restes à nos côtés. Avec toi, nous sommes plus solides. Avec toi, c'est plus facile de pardonner. Avec toi, c'est plus facile de chasser la colère qui parfois cogne dans notre cœur. Avec toi, c'est plus facile de dire non à l'envie de faire le mal. Seigneur, par amour, tu fais alliance avec nous. C'est pourquoi nous nous en remettons à toi, pour tout ce qui fait notre vie et pour tout ce qui fait la vie de ceux qui nous sont chers. Comme un ami de jour et de nuit, toi, Seigneur, tu connais les secrets de nos cœurs, nos envies et nos besoins. Avec toi, nous sommes consolés. Avec toi, nous sommes guéris. Avec toi, nous sommes sauvés. Seigneur, par amour, tu fais alliance avec nous en faisant de nous tes enfants. Que notre prière rejoigne le mystère de ta volonté, alors que nos voix et nos cœurs t'adressent les mots que tu nous as toi-même appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
toi, ma sœur, n'oublie pas que tu fais partie de la famille de Dieu. Lui-même te précède, lui-même t'accompagne. Dans ta peur, il est une danse. Dans ton désert, il est espérance. Dans tes joies, il est sourire. Dans ton attente, il est désir. Dans ta peine, il sèche tes larmes. Dans ton combat, il te désarme. Dans tes projets, il est chemin. Dans tes nuits, il est matin. Oui, Dieu notre Père, par son esprit de vérité, t'accompagne et te conduit. Et il t'a permis dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Alors sois béni, tu es béni. Amen.